On a envie d'avoir du bonheur. Et on n'en a pas. On se fait chier. Voilà, on s'ennuie. C'est nul. Est-ce qu'on a le droit d'être heureux? Genre, est-ce qu'on a le droit d'être supporter du PSG, d'avoir un samedi soir normal où tout se passe bien et où on est heureux avec 3 points à la fin de la soirée? C'est trop demandé? Est-ce que c'est trop demandé? Je pense pas être très exigeant dans ma vie. Je demande juste à avoir un club où t'as pas un joueur complètement débile comme Hakimi qui, sur un corner manqué envoyé au 8e poteau, provoque un penalty à la 85e minute. Est-ce que c'est trop demandé que d'avoir des joueurs qui tirent quand ils sont à 15 mètres? Est-ce que c'est trop demandé d'avoir une équipe qui ne fait pas genre 3000 passes avant de tirer? C'est... Vous vous rendez compte ou pas qu'on est à la 2e journée du championnat? J'en ai déjà marre du PSG. On est le 19 août. Et j'en ai déjà ras-le-bol du PSG. Bref, une fois que j'ai fini de me plaindre, on va quand même parler de ce match. Je pense que je vais laisser un film très culte français vous dire ce que je pense d'Hakimi. Mais quel connard ce type! Je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, je vais aussi parler quand même de la décision de l'arbitre. Et là, pour le coup, je vais laisser Ousmane Dembélé vous dire ce que j'en pense. Bon, les termes sont peut-être un peu crus, mais c'est pas parce que le mec perd sa chaussure quand il court à 2 qu'il y a faute. Mais dans le même temps, Hakimi n'a pas à tenir le bras du mec, plus écraser le pied du mec. Donc c'est un ensemble, c'est un travail d'équipe entre les deux. Donc, bref, ce match, il avait commencé comme la semaine dernière avec une passe à 10 géante qui a duré 45 minutes, où il s'est rien passé, où le PSG s'est provoqué une occasion grâce à Hakimi, qui avait fait pourtant une belle rencontre jusqu'à ce moment où il est complètement... bref, où son cerveau se déconnecte. J'ai arrêté de penser. J'ai découvert que le problème venait de mon cerveau. Et pas seulement ici, mais toute ma vie. Vitinha fait une passe magnifique, Hakimi frappe et c'est bien arrêté par le gardien. Mais derrière, le PSG a 3 attaquants qui font pas grand-chose, honnêtement. Sortez-vous les doigts du cul! Et je trouve que le jeu du PSG est offensivement aussi stérile qu'un laboratoire de chimie au CNRS. C'est vous dire. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, oui, vite fait. Il y a 2-3 passes comme ça, des petites incursions dans le camp adverse, mais concrètement, le jeu du PSG, il est stéréotypé, il est inintéressant, il apporte rien en fait, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de folie non plus dans ce jeu. Il manque clairement un métronome, et je sais que bon, je me remets difficilement de cette séparation, de cette rupture qui a été brutale, mais j'ai l'intime conviction qu'un mec comme Neymar, il nous aurait fait un bien de fou furieux dans ce type de match. Parce qu'il n'y a aucun joueur dans cette équipe qui n'est créatif. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui individuellement jouent bien, savent tenir le ballon, savent faire des choses, mais je veux dire, des joueurs qui jouent comme ça, il y en a un milliard, des joueurs qui jouent bien, qui physiquement sont bons, mais nous, ce qu'on veut, c'est des mecs qui nous font rêver sur le terrain. Et malheureusement, on a perdu Neymar, on a perdu Messi, c'est pas un manque, clairement. Enfin, c'est pas un manque dans son attitude, mais c'est un manque sur la créativité, sur la folie. On a perdu Di Maria, et je sais ce que vous allez me dire, faut pas ressasser tout le temps le passé, mais le fait est que cette équipe du PSG, de plus en plus, elle est faible. De plus en plus faible. Je pense que Hernandez, il a clairement pas ce que, par exemple, Nuno Mendes nous apportait. Il a pas cette capacité à percuter devant. Alors oui, c'est un bon défenseur, mais non, c'est pas un bon latéral. On peut être un bon défenseur sans être un bon latéral. Je pense que Danilo, c'est un très bon défenseur, mais c'est pas un latéral. Marquinhos est de plus en plus mauvais. On s'en rend bien compte. Danilo a 15 Marquinhos dans chaque orteil. Et ce PSG, ça me saoule parce que
on est qu'à la mi-août, mais ce PSG, en fait, il est exactement sur la même lancée que l'année dernière. C'est-à-dire un truc où tu te dis... Et à chaque match, tu te dis, bon, c'est la dernière fois que je le regarde. Bon, c'est la dernière fois que je le regarde. Bon, c'est la dernière fois que je le regarde. Et parce que t'aimes ce club, t'es obligé de regarder. Mais moi, ça me fait pas rêver, en fait. Des mecs qui jouent à la baballe pendant 2 heures, ça fait rêver qui ? C'est bien à l'entraînement, c'est rigolo les tiki-taka, mais on a envie de folie. On a envie d'être heureux sur le terrain. On a envie d'avoir du bonheur. Et on n'en a pas. On se fait chier. Voilà, on s'ennuie. C'est nul. C'est mou. C'est ennuyant. C'est cliché. On fait tourner tout autour de la surface comme si on était sur un terrain de hand. Et à la fin, ça tire pas. Et à la fin, il n'y a rien. Il n'y a pas un éclair de folie. Et c'est pas possible, en fait. Il faut que ce PSG, qu'il fasse quelque chose. Non, j'en ai marre. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai déjà marre. Je suis désolé pour ceux qui sont encore là, mais j'arrive même pas à analyser ce qu'il y a de bien, en fait. C'est pas que tout est nul, en vrai. Le jeu, il est beau. C'est juste que sur des débilités, on perd des points. Et ça a été ça l'année dernière. Ça sera ça encore cette année. Ça va jamais s'arrêter. Et on ne peut pas, je suis désolé de le dire, mais on ne peut pas se reposer que sur Mbappé. Il a fallu que Mbappé et Dembélé qui a fait une belle rentrée, entrent sur le terrain pour qu'on ait le droit à un peu de football. Autrement, franchement, retirez les goals, retirez les cages. Retirez les cages, ça sert à rien, les goals ne servent plus sur le terrain quand le PSG joue comme ça. Alors je dis pas que c'était mieux l'an dernier. L'an dernier, c'était bien gratiné aussi. Mais en 2020, on est vice-champion d'Europe. On a une super équipe en 2020. On se fait plaisir, vraiment, genre, mais on prend du plaisir, on se régale et on kiffe. On kiffe du moins dans les matchs importants. On en est qu'à la 2e journée du championnat et le PSG a déjà perdu 4 points potentiels sur le futur premier qui va sûrement être Rennes. Le positif, je sais même pas où il y en a. Parce que défensivement, on n'est pas fort. Défensivement, ça défend pas bien. Le milieu de terrain, oui, on a le contrôle de la balle. On peut avoir 99% de possession. Si le pourcent qui reste, vous prenez un but, vous avez l'air d'un débile et vous rentrez à la maison bredouille. Donc, je sais que c'est le jeu d'Enrique. Faut pas non plus crier tout de suite, faut qu'il parte. On n'est pas comme ça. Mais en fait, Enrique, quand il se permettait de faire ça avec le Barça, il avait Lionel Messi au top de sa forme, il avait Neymar et il avait Luis Suarez au top de leur forme. Il avait Xavi, il avait Iniesta, il avait Busquets. On n'a pas un dixième de cet effectif, en fait. On ne peut pas se permettre de jouer de cette manière. On ne peut pas se permettre de jouer comme si on était le Barça, si on n'a pas les joueurs du Barça. Donc bon, peut-être que le retour de Verratti va changer des choses, je sais pas, mais... faut absolument que le PSG investisse massivement dans un bon joueur parce que là, ça va commencer à... Ça va déjà pas, en fait. Ça va déjà plus. Bref, passez une bonne soirée, j'en ai marre. Ça se voit que je suis dépité, je pense. Passez une bonne soirée. Ciao.